Salut! On va se faire une petite vidéo, les plus, les moins, sur ce... Sur ce Volvo LNG, donc... il n'y a pas de moins. Ah, je te laisse découvrir ça, mec. N'oubliez pas de t'abonner, il n'y a pas de moins. Ce camion, il est parfait. Alors, on va voir ça tout de suite. C'est parti! Salut toi! Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo. Comme ça, vite fait, en blabla, comme d'hab. Pour que... on va faire un petit peu les plus et les moins. Il n'y en a pas beaucoup. Sur ce camion, sur ce Volvo LNG. Donc, par quoi je vais commencer? Je sais pas. En fait, on va faire un pêle-mêle de tout ce qu'il y a de bien et du peu qu'il y a de pas bien. Alors, il y a très peu de pas bien, tu verras. Il se trouve que c'est ma 3e semaine avec ce camion. Donc je l'aime bien, hein, vraiment. C'est un bon camion, tu vois. Moi, j'étais pas habitué au Volvo. Enfin, c'est pas que j'étais pas habitué, c'est que j'avais jamais conduit de Volvo. J'en avais jamais eu aucun, tu vois. Donc c'est mon premier Volvo. Donc je découvre. Je peux te dire un truc. Alors oui, j'ai une grosse version. Enfin, j'ai une version pas full option, tu vois, mais alors vraiment presque quoi. Donc voilà. Je pense que toute version confondue, ce que je vais dire, c'est un petit peu près pareil. Un petit peu pareil, voilà. Donc ce qu'on sent tout de suite dans ce camion, c'est le sérieux de chez Volvo. La finition, les matériaux, tout est parfait. En fait, tout est parfait. Que tu prennes le matelas de couchette, que tu prennes le plastique de tableau de bord, le revêtement de volant, les sièges, tout ce que tu vois en couture, en plastique, en matériaux différents, comme ce petit matériau là, bon tu le vois pas, mais ce petit matériau supplémentaire là sur le tableau de bord ou sur les panneaux de porte, tu sens, ça respire, ça sent la qualité, tu vois, ce qu'on retrouve pas chez d'autres constructeurs. C'est mon point de vue, encore une fois. Je te parle, je me recoiffe un petit peu la barbe en même temps, tu vois, ça fait miroir. C'est mon point de vue, encore une fois, ce que je te donne, c'est mon point de vue. Donc, tu as le droit de dire non, non, pirate, tu racontes des conneries, tel ou tel truc, c'est moyen. Bref, je te dis, moi, mon ressenti sur ce camion. Donc, tout est, les matériaux utilisés, tout respire la qualité de fabrication. On sent que chez Volvo, ils savent faire un camion. Vraiment, mais vraiment, hein. C'est pas pour sucer des glands. C'est vraiment, je le pense, quoi. Tu vois, par exemple, que ce soit l'échelle que tu vois là derrière. Je veux dire, tu sens que c'est costaud. Tu peux monter dessus. Moi, je peux monter dessus avec mes 80 kilos. Gros Toto, il peut monter dessus avec ses 100 kilos. Bien, tu sens que ça va pas péter, quoi, tu vois. Tu sens que c'est de la bonne cam, c'est du bon produit, de la belle finition, quoi, tu vois là-haut, le plastique là-haut, ça sert à rien, le plastique comme ça dans un camion, tu vois. Tu prends dans l'Iveco, le plastique ici, t'as pas envie de le caresser comme une femme. Bah dans celui-là, t'as envie de caresser le camion partout, tu vois. Comme une femme. D'ailleurs, je pense que les camions Volvo, c'est des femelles. Enfin, bref. Je suis dans ma connerie, tu vois. On est lundi, c'est ma dernière semaine avec ce camion. Donc, tu vois, je pète le feu. Ah ben, il est un peu mal garé, celui-là. Et je pète le feu, tu vois, tout est... La semaine s'annonce bien. Ah ouais, t'es mal garé, mec, t'es mal garé. La semaine ça annonce bien, bon c'est dommage, il pleut, il fait mauvais, bon bah c'est comme ça, tu vois, l'été pourri, qu'est-ce que tu veux. Donc voilà, pour ce qui est du gros plus, vraiment c'est la finition
les matériaux utilisés de ce camion. Tu peux toucher n'importe quel bouton, t'as pas l'impression qu'il va te péter dans les mains tout de suite. Je pense que c'est des camions qui vieillissent très très bien. Pas la preuve, hein, tu vois pas mal de vieux Volvo sur la route et tout vieillit plutôt bien. Hein. Que ce soit les boutons, les poignées de porte, tout ça, tout est de très bonne finition et tout est surtout de la très bonne cam. Tu sens que chez eux, ils savent faire un camion et surtout, je pense qu'ils aiment faire des camions, tu vois, ce qui n'est pas le cas, je pense encore là, à d'autres constructeurs qui n'en ont rien à foutre, qui font un camion et qui s'en battent la rate. Je pense que chez Volvo, ils sont passionnés par leur boulot et ça, c'est, je pense, très important. Donc les moins, tu vois, je vais te donner un petit moins. C'est, alors après pareil, c'est des moins qui se corrigent. Hein. Et c'est encore une fois mon point de vue. C'est pour ce qui est de la vitre, des vitres. Alors, pour celle de droite, ça va. Mais pour celle de gauche, tu roules avec la vitre. Alors moi, je conduis toujours avec la vitre un petit peu entrouverte. Je suis pourtant pas claustro. Et toi, tu mets ton clignotant et tu tournes pas. Et mec, je suis pourtant pas claustro, tu vois, mais j'aime bien rouler avec un petit peu d'air dans le camion et la vitre un petit peu ouverte. Donc voilà, le problème que je trouve sur ce Volvo, c'est que si tu ouvres la vitre de 10 ou 15 cm, si tu l'ouvres en entier, alors c'est sûr que tu prends de l'air plein la tronche. C'est normal, ça c'est comme dans tous les véhicules. Mais si tu l'ouvres à peine, mettons entre 5 et 10 cm, tu as vraiment beaucoup d'air qui te rentre dans la tronche. Donc ça, tu peux le parer avec un petit déflecteur de fenêtre, hein, une petite bulle là, tu vois. Donc voilà, c'est pas un gros moins. Vraiment, c'est le seul truc qui me dérange. Encore, ça me dérange pas parce que du coup, je referme légèrement la fenêtre ou je l'ouvre un peu plus grand. Voilà. Le chauffage, parfait. Simple, efficace. Alors, il me rappelle aussi celui de mon Mercedes, qui a un très bon chauffage, et celui d'Iveco, qui lui a aussi un très très bon chauffage. Donc, il me rappelle ça. Il est tout aussi bien, tout aussi efficace, avec une qualité de bouton, d'interrupteur. Tu me doubles pas dans le rond-point, toi, putain. Aïe, 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 aïe. En plus, tu tournes, quoi. Sérieux. Ah là, qu'est-ce qu'ils ont, les mecs, à passer à gauche d'un camion dans un rond-point, alors qu'ils vont au même endroit que nous, quoi. Putain, les casse-couilles. Parenthèse faite sur les emmerdeurs. Les boutons de chauffage, ouais, tu vois, tu sens une meilleure qualité, tu vois, au toucher que chez les deux autres que je viens de citer, quoi, tu vois. Tu sens que tu peux tourner le chauffage toute la vie du camion, va pouvoir te servir des boutons sans qu'il pète, quoi. Ensuite, alors je vous vois venir, vous allez dire, ah putain, il va encore gueuler avec des déflecteurs ou des trucs comme ça. Non, ah bah non. Chez Volvo, eux, ils savent faire. Le déflecteur, il s'ouvre simplement, très bien, nickel. Il fait pas chier comme sur l'Iveco. Il s'ouvre pas en roulant. Non, ça, je pense, c'est uniquement à Iveco, le truc de la merde de déflecteur mal tenu, quoi. Quoi d'autre? La casquette. Tu vois, il a une petite casquette de pare-brise. Elle est très jolie, elle est sobre. Mais on est comment? On est à une génération de camions où on marque un petit peu les angles. Tu vois? Et là, cette casquette, elle n'est pas marquée. Alors, c'est pas un moins, ça, hein, d'accord? C'est juste que elle est droite. Tu vois? La casquette, elle fait comme ça. Sur l'Iveco, elle est un peu plus designée, tu vois, avec des arêtes un peu plus prononcées et tout. Elle est très jolie sur l'Iveco. C'est ce qui manquera à ce camion, tu vois. Casquette un peu plus... Alors, c'est la casquette d'origine sur la version que j'ai, hein. Après, c'est sûr que tu mets une 40 cm comme ça et tout. C'est la classe qu'on aime. Si on aime, on aime. Si on n'aime pas, on n'aime pas. Mais voilà, sur une casquette d'origine, elle manquerait un petit peu de classe, tu vois. Un petit peu de design. Elle est droite, elle est propre, elle est simple, efficace. Je dis pas le contraire, mais elle manquerait un petit peu de peps, tu vois. Et Chebest, il dirait, t'aurais dû mettre une pointe de citron. Pour d'amertume.
Bref, quoi. Tu vois, elle manque un petit peu elle n'est pas assez prononcée, tu vois, pour moi. Enfin, pour moi, là, voilà, c'est ce qu'il vaut. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver de plus ou de moins? Le formateur qui est venu avec moi, il m'a dit, tu vas voir, le tableau de bord, la tablette, tout ça, c'est hyper intuitif, tu t'y fais vite et tout. Faux. C'est hyper intuitif, mais tu t'y fais, il te faut un jour ou deux, tu vois. Alors que avec tout ce qui est navigation du Mercedes, je vais prendre l'exemple de mon Merco, ou de l'Iveco, tu t'y fais en quelques minutes. Là, il te faut un jour ou deux, quoi. Il a raison, c'est intuitif, mais pas tout de suite, tout de suite. Il faut le temps de piger, le temps de comprendre. Après, il y a des bouquins, hein. Il existe des bouquins, là, il y a même dans la tablette, là, le bouquin numérique pour trouver tout ce que tu cherches, donc aucun problème. Ils ont mis des petites aérations, tu vois, j'en reviens au chauffage. Ils ont mis des petites aérations, alors elles font 10 cm sur 5, tu vois, un petit rectangle comme ça, avec les ailettes, avec le truc que tu lèves ou que tu déplaces, et la molette à côté, comme dans ta bagnole. Donc ça, au début, tu dis, ah, pourquoi pas plus grosse, pourquoi pas deux l'une à côté de l'autre, pourquoi ceci, pourquoi cela. En fait, c'est très bien comme ils ont fait. C'est très très bien. Tu vois, moi je déteste ce qu'on trouve chez Renault, donc les aérations rondes avec juste la patte qui se lève, enfin le percule qui se lève dedans et tout. Je déteste ça, moi. À l'ancienne, comme ça, c'est bien. Je pensais que c'était un peu petit, mais alors non, c'est classe, c'est discret, ça fait le taf, c'est pas chiant à nettoyer, c'est parfait. Ils ont foutu des prises USB. Prise USB au tableau de bord, on en a deux. Tu peux charger ton téléphone, mettre une clé USB, peu importe. Ils ont foutu des prises USB là, et je crois même, je pense, il me semble, qu'il y en a là derrière le drapeau, derrière Roger. Donc prise USB, prise allume-cigare, rien à dire. Les placards là qui s'ouvrent en petit store, rien à dire. Il a bipé parce que j'utilise pas assez le ralentisseur là, tu vois, bah ouais. Je suis sorti du rond-point en conduisant au pied et j'ai oublié de rappuyer sur le bouton. Donc ça, tu vois, c'est pareil. Il t'emmerde pas, il te signale, tu vois. Il te dit, ce camion, oh gros, oh pirate, tu fais ta vidéo, c'est bien mon con. Bon, il dit pas tout ça, hein, mais il devrait. Tu fais ta vidéo, mon con, c'est bien, mais conduis comme il faut, là, arrête d'appuyer, mets du régulateur. Voilà, il te prévient. T'aide à conduire bien. Il te donne des notes là avec la tablette et tout. Donc si t'as pas vu, regarde ma vidéo. Là, elle est pas bien loin en dessous. Là, tu scrolles un peu et tu vas trouver ma vidéo sur le fonctionnement complet de la tablette. Franchement, il te donne des infos, il t'aide à conduire, il te permet de t'améliorer. Un bon point, un très 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 bon point. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Il est parfait ce camion. Il n'y a aucune vibration dedans. Donc ça c'est un peu comme mon Iveco, tu vois. Il est bien pour ça l'Iveco aussi. Il est silencieux là, tu vois. J'ai les fenêtres fermées. Là, écoute. On entend à peine. Je suis à presque 1200 tours. À 80. On l'entend à peine. C'est un pur bonheur. On est bien installé, on a des rangements à portée de main, tu vois. Là, le téléphone, il est posé sur le tableau de bord, avec le petit support de téléphone que j'ai fait, la petite TCM derrière qui le tient un petit peu surélevé. J'ai un rangement ici pour les clopes, le briquet, la carte bleue, tout ça. J'ai un rangement en dessous où je mets rien. J'ai un rangement ici, enfin tu vois pas toi, mais juste là, sous les porte-gobelets. J'ai un grand tiroir là où je fous les papiers, l'agenda et tout. Voilà, le frigo, tout est parfait. Le toit ouvrant incliné, alors ça c'est un truc, moi j'ai toujours trouvé ça joli sur les Volvo, tu vois quand tu les croises, tu vois les toits ouvrants de camion ils sont plats comme ça, celui du Volvo il a le toit incliné, donc le toit ouvrant incliné, je trouve ça super joli. Et ben quand tu es dedans, c'est encore plus joli quoi. Tu trouves ça super, vraiment hein.
Tu vois, moi j'ai foutu ma lumière rouge là, tu vois, qui éclaire un petit peu en rouge. Du coup, elle est au niveau du toit ouvrant, dessous, et elle se voit un petit peu de dehors. Et ça, c'est plutôt classe et joli, quoi, tu vois. Je sais pas quoi te dire d'autre sur ce camion. Honnêtement, il me plaît. Il a pour moi 0 défaut. D'accord? Alors oui, le petit truc de la vitre qui fait un peu trop de vent, tu vois, c'est parce qu'il fallait bien que je trouve un petit moins, quoi, tu vois. C'est le seul. C'est le seul, mon gars. Réglage du volant en plusieurs points, comme sur tous les Volvo. Donc tu peux le lever, le monter et l'incliner sur toi comme ça, ou l'incliner là-bas pour conduire à l'ancienne. Rien à dire sur le volant. Tout ce qui est navigation sur les branches de volant, j'ai envie de dire quand tu conduis à, bah pas à 10h10 tu vois, mais quasiment comment, pas à 9h15 tu vois non plus, mais presque, et ben avec le point de le bas de ton pouce là, oui, tu appuies un petit peu sur la maison à droite, sur le menu, donc rien de grave, et à gauche tu appuies sur le bouton de freinage en descente, donc rien de grave. Ça c'est comme sur plein d'autres camions, hein. Il y a les boutons sur les branches comme sur ta bagnole, hein. Tu tiens par la branche, tu appuies bêtement sur un bouton, ça c'est pareil, donc rien de dramatique. Le pare-soleil, alors ça c'est vachement important dans un camion, pas aujourd'hui tu vois, parce qu'il fait mauvais, il pleut, il fait un temps dégueulasse. D'ailleurs tu vois, écoute, même quand il pleut, t'entends à peine la pluie dans ce camion, c'est génial. Mais quand il pleut, bon, le pare-soleil on s'en fout un peu, mais c'est important, c'est très important, un pare-soleil dans un camion. Faut pas oublier qu'on a une surface de pare-brise qui est immense, donc on doit avoir des bons pare-soleil. Le rideau dans le Renault descend pas assez bas, et en plus de ça, les côtés t'emmerdent, parce que tu as ça sur les côtés où le rideau, il n'y a pas de rideau, quoi, tu vois. Voilà. Tu connais les Renault. Sur le DAF, le rideau il est bien. Il n'y a pas le rideau, le store pare-soleil, pas le rideau, le store pare-soleil, il est très bien aussi. Sur Mercedes, c'est n'importe quoi, tu vois, parce que c'est pare-soleil comme une bagnole, hein, donc tu as du mal à attraper celui côté passager, et en plus il s'ouvre à l'inverse, hein, qui s'ouvre comme ça, un autre comme ça, c'est n'importe quoi. Sur l'Iveco, ils ont fait 2 gros pare-soleil de bagnole, hein, de 15 mètres carrés chacun aussi, quoi, mais ils s'ouvrent dans le même sens. Mais là encore pareil, tu peux pas attraper celui de droite en roulant. Là avec ce camion, salut mec, là avec ce camion, ils ont fait un grand store électrique qui descend très bas, qui est parfait. Là encore, parfait. Les stores sur le côté là comme ça, bon, tu vois pas là, mais parfait. Tout est parfait. Donc on va clôturer la vidéo. On va faire comme l'autre coup, on va mettre une note au camion. Donc on va faire comme pour l'Iveco, on va lui mettre une note sur 10. Honnêtement, même cette version gaz, ça, les amis, ça, ce Volvo là, 10 sur 10. Il n'y a pas à tortiller du cul. C'est un camion qui mérite 10 sur 10. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? J'ai passé un bon week-end, la vie est belle, on est bientôt en été, ça se voit pas aujourd'hui. Ah, on est bientôt en été, on est en été, ça se voit pas aujourd'hui, c'est clair. J'ai rien à ajouter à cette vidéo, aucun problème. Le camion parfait. Alors je pense qu'il y a au moins une autre marque de camion. Et là, si tu le connais, c'est de quelle marque je veux parler. Je la cite jamais dans aucune vidéo, je pense. Du moins, je la cite pas beaucoup, parce que c'est comme le Volvo, j'en ai jamais eu, j'en ai jamais conduit. Enfin, si, j'en ai conduit un sur 500 mètres, 1 km. Donc ça compte pas. Je citerai pas cette marque, mais je pense que ils sont que 2 marques de camions européens à mériter un 10 sur 10. Volvo en fait partie. Bonne qualité, bonne finition, pratique. En plus celui-là, il consomme rien du tout, quoi.
Alors, qu'il soit gaz, qu'il soit gasoil, je pense que c'est un des meilleurs camions qu'on peut trouver sur le marché. Au niveau du prix, eh ben, je ne sais pas ce qu'il vaut en prix, d'accord? Donc je ne vais pas te dire de conneries. Il me semble que c'est légèrement moins cher que le S-Way et que c'est légèrement moins cher que le Scania. Après, c'est plus cher qu'un Renault, c'est normal. Quand tu vois le cœur qu'ils mettent là-dedans, la qualité de tout le camion, c'est normal que ce soit un peu plus cher. Et surtout, l'économie avec. Donc tu peux bien le mettre un petit peu plus cher. C'est beau, c'est beaucoup plus beau qu'un Renault à la con. Après, pour ce qui est vraiment du confort, moi qui étais surpris avec le S-Way, qui avait un très bon confort, celui-là, il a également un très bon confort. Au niveau confort, je mettrais 9 sur 10 chez DAF, je mettrais 10 sur 10 chez Iveco, et je mets même 10 sur 10, voire 10 et demi sur 10 à ce Volvo. C'est un très bon camion. Je vous quitte là-dessus. Comme tu vois, il n'y a pas de point négatif. C'est vraiment pour moi le meilleur camion que j'ai conduit. Je tiens à remercier encore les gars de chez Volvo à Chaponnet. Donc je suis pas sûr qu'ils voient cette vidéo, mais je tiens vraiment à leur dire un grand merci de faire confiance à des boîtes comme la mienne pour nous prêter des véhicules. C'est la première fois qu'ils nous prêtent un Volvo. J'espère qu'ils renouvelleront le truc. Alors c'est vrai que ma boîte elle n'est pas renommée pour être la meilleure boîte du monde, ni avec des chauffeurs vraiment passionnés du truc, mais bon, on a pris soin de votre bébé les gars, c'est même devenu un peu mon bébé à moi, on en a pris soin, on l'aime, on l'a testé, bon tu vois, j'ai vraiment roulé très cool avec. Fais attention j'ai bien fait attention à tout quoi, tu vois. Je te cache pas que quelques nuits j'ai un peu corsé le truc et mis un petit peu la sauce, roulé un petit peu plus bourrin, là, parce que quand on teste un camion c'est bien joli de le tester en mode cool, piano, mais il faut bourriner un peu parce que là tu vois, regarde, ce soir j'ai 25 tonnes dans le bordel. Donc tu vois, j'y vais plutôt cool, je ne vais pas faire une trop grosse conso. Au retour, si j'ai moins de poids, je vais le bombarder un petit peu plus, quoi, tu vois. Donc ça ne veut pas dire, roulez vite, hein, attention, j'ai pas dit que j'allais rentrer à 200 à l'heure. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est juste plus bourriner, plus taper dedans, tu vois, dans les côtes. Là, regarde, tu es en train de monter une côte. Je suis régulateur à 80, j'ai 25 tonnes, je grimpe la côte à 70 quoi. On est dans le col des Baudeaux si tu connais, sur le RCEA Chalon-Charolles, je la grimpe là, 71, j'ai 25 tonnes. Iveco sait pas faire ça. Voilà. Par un point de plus, un point positif pour Volvo, il n'a pas peur du poids. Et ça c'est important pour un camion. Ça ne le fait pas consommer beaucoup plus. Et il faut savoir que ce qu'il consomme là en grimpant, je vais le récupérer. D'accord? Parce qu'après ça descend, on va tout descendre en écho. Donc on va récupérer ça. Donc, merci aux gars de chez Volvo. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Pouce, comme d'hab. Tu t'abonnes si c'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt. On verra ce qu'on fera comme vidéo. Je pense qu'il n'y a plus de vidéos à faire sur le Volvo. Samedi matin, quand je vais enlever mon drapeau et un petit peu mon bordel, je ferai peut-être une vidéo de l'extérieur avec une chouette musique, genre un dernier au revoir à ce magnifique Volvo. Mais je pense pas qu'il y aura d'autres vidéos cette semaine avec ce camion, parce que j'ai plus rien à dire. J'ai tout dit. Il est bon, il est fiable, il est économique, il est de qualité. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Je t'embrasse bien fort, surtout si tu es une jolie fille.
Je te fais des grands coucous, des grands bisous. Prudence sur la route. Toujours la prudence sur la route. Et à la prochaine vidéo. Bye.